On l'appelle l'or blanc ou la fibre de diamant. Le cachemire, venu des hauts plateaux asiatiques, a longtemps été considéré comme un produit de luxe. Mais aujourd'hui, cette laine se démocratise et les grandes enseignes vendent des pulls à moins de 100 €. Comment font-elles pour proposer des prix aussi bas? D'où viennent ces vêtements et accessoires en cachemire? Comment sont-ils fabriqués? Puis comment aussi reconnaître un cachemire de qualité? C'est notre dossier du jour. Et on va parler de tout ça avec Nathalie Lebavotier. Bonjour, bienvenue. Vous êtes entrepreneur engagée pour la mode durable depuis 18 ans et fondatrice de The Good Fabric qui aide les marques à prendre un virage un peu plus écolo et durable. Et à vos côtés, Philippe Robin est avec nous. Bonjour. Vous êtes fondateur de Mahogany, spécialiste du cachemire. On vous retrouve sur Internet. Nathalie Lebavotier, expliquez-nous pourquoi on parle d'une fibre d'exception. Eh bien, le cachemire est une matière très noble, de luxe, qui est très fine, puisqu'elle a un micronage entre 13 et 19 microns. C'est 5 fois plus petit qu'une fibre de cheveux. Donc, c'est vraiment une fibre exceptionnelle de douceur qui nous protège du froid. C'est une fibre assez rare et d'ailleurs c'est un peu dommage qu'elle se démocratise autant puisqu'on a tendance à l'abîmer, hélas, mais c'est vraiment une fibre tout à fait exceptionnelle. Par exemple, une laine a un micronage entre 30 et 40 microns. Voilà, c'est bien plus fin, mais ça reste encore une toute petite production. La production de cachemire mondiale ne représente qu'environ 0,5% de celle de la laine. Donc c'est tout petit et c'est très rare, comme vous disiez. Parce qu'on peut extraire qu'un tout petit peu de laine de cachemire chaque année, c'est ça sur les... Oui, on dit communément, on sait qu'on récupère à peu près 100 à 200 grammes par chèvre. Et quand on fait le premier peignage des jeunes chèvres qui ont tout juste 2 ans, le premier peignage, on récupère le poil le plus fin, ça peut tomber à 30 grammes. Ah oui, Alors, parce qu'on fait... C'est le poil le plus fin à ce moment-là, parce qu'elle va peut-être produire un peu plus que 30, mais sur les poils à 13 microns, 14 microns, qui sont juste les poils exceptionnel au-dessus de la pyramide, on est à 30 grammes. Parce qu'on fait le tri entre le poil et le sous-poil, c'est ça aussi? En fait, on n'utilise que le sous-poil. La chèvre, c'est comme votre chair en hiver. Elle va se mettre à gonfler parce qu'elle va créer un sous-poil pour se protéger naturellement de l'hiver. Après, elle va les perdre sur les canapés. Mais la chèvre, elle va les perdre au mois de mai, de façon naturelle si on ne fait rien. Et on risque de le perdre d'ailleurs à ce moment-là si on ne fait rien. Mais effectivement, ce qui nous intéresse, c'est le sous-poil de la chèvre exclusivement. Voilà. Le poil ne nous intéresse pas. En tout cas, peut être éventuellement utilisé, mais pas pour du cachemire. Donc plus le sous-poil est fin et long, meilleure est la qualité, c'est ça? Exactement. En fait, il y a un rapport entre la finesse et la douceur, entre la longueur et la bouloche. On imagine que plus c'est fin, plus c'est doux, plus c'est long, moins c'est bouloche. Et quand c'est blanc, on arrive à faire des couleurs explosives, extraordinaires. Le cachemire est la matière organique qui prend le mieux la couleur. Donc c'est pour ça que souvent dans les magasins on voit des piles de couleurs parce que ça prend mieux que la laine, mieux que l'alpaga, mieux que tout en fait. Et alors il paraît que le type de chèvre, c'est-à-dire selon que c'est un mâle, une femelle ou un chevreau, a son importance aussi dans la qualité de cette laine. Vous nous disiez sur les tout petits effectivement que là on pouvait extraire peut-être 30 grammes. Mais ça donne de cachemire d'une qualité encore plus grande, c'est bien ça? Alors effectivement, nous on s'intéresse, on va dire, au poil après récolte, à sélectionner une certaine catégorie de poils, parce qu'en fonction du poil que vous sélectionnez, vous l'achetez plus ou moins cher et il a plus ou moins de propriétés. Et effectivement, sur les jeunes chèvres, le premier peignage donne du poil absolument exceptionnel. Ensuite, il y a des catégories, selon mâle ou femelle, ça donne des résultats différents. La chèvre aussi, selon la couleur de son poil, ça va changer le prix. Absolument, mais le mâle a une fibre plus épaisse, donc moins recherchée. La femelle a une fibre plus fine et en effet, le bébé chèvre, c'est vraiment ce qui est le plus exceptionnel. Le coloris blanc est la couleur la plus recherchée, la plus qualitative. Et ensuite, c'est des nuances de beige et de gris qui sont la couleur vraiment naturelle de la chèvre. Et évidemment, pour l'atteindre, on va partir du blanc et on ne peut pas... certains le font, mais on peut décolorer ces couleurs naturelles de la chèvre pour teindre des couleurs différentes, mais qui vont altérer la qualité de la fibre. Vous parlez de bébé chèvre, à partir de quel âge on peut... Parce que moi, ça m'a un peu fait tiquer le terme... Je ne parle pas de bébé chèvre. Ah.
c'est vous qui avez utilisé le terme. Les jeunes chèvres. Non Les plus. jeunes Les jeunes chèvres, d'accord. C'est On pas. pense pas qu'on n'est pas des donc, bébés ce ne sont chèvres. pas des bébés. Non, c'est peut-être moi qui l'ai utilisé, Ce ne sont pas pardon. des Ouais, bébés, c'est ça le sens de ma question. Ce ne sont pas des bébés Non, chèvres. normalement le premier peignage a lieu au bout de 2 ans. Donc, D'accord. ce sont D'accord. des bébés, Je vais ils sont les- plus bébés. Mais les propriétés à ce stade sont exceptionnelles. D'accord. Natacha vous demande, j'aimerais offrir un beau pull à mon chéri pour Noël, mais je vois des prix délirants sur Internet. C'est vrai qu'on en trouve sur le Cachemire. Quel est le prix correct à débourser pour avoir un pull de bonne qualité? Parce que c'est vrai qu'en magasin, nous, on est allé un petit peu voir, il y a tous les prix. Par exemple, Monoprix, Uniqlo, on va en trouver à 90 €. C'est à 70 €, 80 € chez Célio. Et puis, ça peut monter, comme par exemple chez Eric Bompard, 180, 200 € minimum. Zadig et Voltaire, 280 €. Pareil pour un pull. Comment est-ce qu'on explique de tels écarts de prix? En fait, je pense qu'il y a plusieurs critères dont il faut tenir compte. D'abord, c'est quelle est la marge que va appliquer la marque ou l'enseigne. Quand vous avez une marque qui ne fait que du cachemire, évidemment, elle aura une marge un peu plus importante, ce qui est normal pour soutenir tous ses coûts fixes. Quand c'est une enseigne où le cachemire va représenter peut-être que 1% de son chiffre Un d'affaires, produit d'appel? c'est un produit d'appel pour faire valoir sa notoriété et prendre des parts de marché. Il ne faut pas oublier que l'humain a un coût, que le respect de l'environnement a un coût et que, en tout cas, on ne peut pas associer un prix bas avec de la responsabilité, de la durabilité à moins de 100 €. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'existe pas. Un pull à moins de 100 vous € en n'a pas avez été fait dans des conditions correctes. C'est ça ce que vous dites? En tout Pour cas, un on pull en peut cachemire. s'interroger. Et évidemment, le Made in est aussi une interrogation. Si vous avez un pull qui a été tricoté en Italie ou en Chine ou aux Philippines, ce n'est pas la même chose, que vous avez aussi des droits de douane à payer sur certains pays d'Asie ou pas d'ailleurs, ça peut aller jusqu'à 13%, donc c'est quand même... Donc voilà, donc il y a vraiment différents critères dont il faut tenir compte. Il faut aussi regarder la qualité, c'est-à-dire le micronage, si c'est un 2, 4, 6, 8 fils, c'est-à-dire le poids. C'est indiqué tout ça? Non, c'est pas forcément indiqué. Alors comment on fait, nous? Parfois, c'est indiqué, mais on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, cette histoire de 2, 4, 6 fils, 8 fils. C'est pas très. Ouais. C'est quoi le mieux? C'est 8 fils? Ouais. Alors, Il y a de fils mieux c'est ou... Le 4 fils, il me semble que c'est 60% du marché, c'est deux fils. Je dirais même voilà, 80% du marché est en 2 fils, à mon avis. En fait, la différence entre le nombre de fils, c'est l'épaisseur du pull, finalement. 80% du marché, ça correspond à ce pull rouge, là, c'est du 2 fils. Ensuite, 4 fils, c'est ce que j'ai, c'est un peu plus épais. Le gris, là, sur la table, il est à 12 fils. Et en fait, ça ne joue pas sur la qualité, parce que Non. Ah. Ah. c'est le même cachemire à la base. En D'accord, revanche, c'est sur ça joue l'épaisseur. sur l'épaisseur. D'accord. Donc, Juste- c'est plus chaud, puis c'est plus profond. C'est pas plus doux, mais comme c'est plus profond, on s'enfonce dedans. Quoi. Oui. Donc, Oui, puis c'est le poids du encore pull. plus confortable. C'est le poids. Et Et juste, pardon, sur la question des prix, pour qu'on termine sur ce sujet-là, vous avez des pulls en cachemire sur votre site à moins de 100 €. Comment arrivez-vous à proposer des articles à ce prix-là? Alors, sur notre site, on va dire qu'on on est sur des prix fondamentalement de 150 à 500 €. Mais c'est vrai qu'on a réussi à proposer, parce qu'on a des gens qui viennent sur le site et qui trouvent des prix effectivement qui démarrent à 150 € et ils s'en vont et il n'y avait pas de solution. Donc on a cherché une solution et en fait, nous on est un peu des artisans, on n'est pas une grosse marque, on n'est pas des industriels, on fonctionne de façon artisanale et on peut faire des choses que les gros industriels ne peuvent pas faire. Et en fait, tout simplement, quand un filateur fait 500 kg d'une couleur, il en fait 515 kg en général pour tenir les 500. Et parfois, il en reste 10. Et ces 10-là, nous, qui n'intéressent personne, parce que ça ne peut pas intéresser un industriel, nous, ça nous intéresse, on les rachète effectivement à un prix cassé. Et je les donne à fabriquer, on a une unité de production depuis 15 ans au Népal. Et on leur donne en fait une production de quelques milliers de pulls, ce n'est pas des grosses quantités, mais qu'on leur dit qu'ils peuvent fabriquer quand ils ont le temps. C'est-à-dire que ça permet de lisser l'activité. Et ils ont 8 mois pour fabriquer ces pulls-là. Et donc, dès que l'activité baisse, paf, ils se remettent à fabriquer le pull. Et du coup, c'est gagnant-gagnant parce que nous, ça nous permet, alors effectivement, en plus, on écrase les marges sur ces pulls-là, mais ça permet de proposer des pulls, effectivement, qui démarrent à 90 € sans tricher. Et au Népal, ça leur permet de travailler toute l'année parce que c'est une activité hyper cyclique. Et du coup, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors, la région autonome chinoise de la Mongolie intérieure et la Mongolie réunissent à elles seules 90% de la production mondiale du cachemire. Pourquoi ces régions-là en particulier? bien, la chèvre cachemire vit
et grandit sur les hauts plateaux d'Asie centrale. Il fait très froid et je pense qu'il y a aussi une vraie distinction à faire entre la Mongolie intérieure qui est sous la République chinoise et pour moi, ce qui est la vraie Mongolie, qui est la Mongolie extérieure, où là, vous faites appel vraiment à du nomadisme, à des vrais éleveurs de chèvres, avec des cheptels de maximum 300 chèvres, et la Mongolie intérieure, donc la Chine, où là, on est sur plus... des élevages sédentaires depuis 10 ans. Et le froid est une qualité très importante à l'égard de la qualité de la fibre, mais aussi de la nourriture. Enfin, c'est comme nous, si on s'alimente bien, qu'on a une bonne hygiène de vie, on est en meilleure santé. La chèvre, c'est exactement pareil. En Chine, quand elle est sédentaire, elle mange du maïs et du soja. Elle est parquée là en plus. Hein. Et voilà, exactement. Gros cheptel. Et on dit qu'elle mange 107 types d'herbes différents en Mongolie extérieure. C'est là que vous êtes allés, hein, on voit ces photos, vous Oui. avez pu visiter, vous. Oui, je suis allée en Mongolie et jusqu'à 3800 mètres où j'ai partagé quelques semaines avec les vrais éleveurs et leurs familles mongoles dans les yourtes. C'est toujours très important de s'imprégner d'une communauté et de comprendre aussi la façon dont ils vivent et à quel point leurs conditions de vie sont compliquées. Moi, j'y étais début septembre, il faisait moins 5 degrés. Il peut faire jusqu'à moins 40, donc c'est quand même très, très hostile. Un bon pull, oui. Et c'est aussi dans la qualité du cachemire, ce qui est important, c'est que le peignage est une technique, on en reparlera, mais il y a aussi la tonte. Et c'est vrai qu'en Mongolie extérieure, il n'y a que du peignage parce que sinon, vous enlevez toute la couverture isothermique de la chèvre et elle ne peut pas résister à ces températures. Alors effectivement, on va commencer à parler de ces questions-là, de tonte ou de peignage. Carole nous dit, j'ai entendu que les chèvres étaient maltraitées, mais je ne comprends pas pourquoi, car il suffit de brosser pour récupérer le cachemire. Est-ce douloureux pour l'animal? Tu t'es penchée sur cette question, Victoire. Oui, en fait, c'est l'association PETA qui s'est penchée, c'est l'association de défense des animaux, qui a été en Chine, en Mongolie, et qui a ramené des images qui ont choqué tout le monde. Et c'est vrai que les images sont assez dures à regarder, hein, parce qu'on voit donc des chèvres qui sont peignées, mais qui sont... c'est assez insoutenable, hein, qui sont maltraitées, qui sont manipulées de manière très, très rude. Enfin, quand on regarde l'ensemble du sujet, c'est vrai que c'est assez... Oui, on a stoppé l'image. C'est assez difficile à soutenir, et à tel point que ça a tellement ému qu'il y a des marques qui ont décidé d'arrêter de commercialiser le cachemire. Selon l'association PETA, la marque Kiabi, par exemple, aussi des marques du groupe Beaumanor, on connaît par exemple Cache Cache, il y en a aussi d'autres qui ont du coup décidé de ne plus commercialiser carrément. De cachemire. Mais on n'est pas obligé. C'est pas toutes les exploitations. Alors eux, ils sont allés dans certaines exploitations, comme vous le dites, toutes les exploitations ne sont pas sur ce mode-là, mais c'est vrai que ces images, elles sont arrivées ici en Europe, et c'est vrai qu'on découvre une maltraitance animale qui est assez rassurez-nous, insoutenable à voir. On n'est pas obligé de blesser systématiquement l'animal comme on vient de le voir sur ces images pour en extraire du... Non, et je dirais même que moi j'ai découvert ces images-là effectivement il y a 2-3 ans avec PETA. Et heureusement que ces images sortent parce que ça permet d'agir finalement derrière, parce que nous, de ce qu'on sait du cachemire, qui est quand même une matière qu'on connaît bien, c'est qu'il y a quand même énormément de petits éleveurs qui ont des troupeaux à taille humaine et qui aiment leurs chèvres comme l'éleveur français aime sa vache laitière. Je veux dire, on est dans la même relation, logiquement. Ensuite, il y a toujours des psychopathes et en l'occurrence, ce qu'on a vu là, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le cachemire. Enfin, mais j'imagine que ça peut toujours arriver. Je pense qu'il y a des centaines de milliers, je ne sais pas combien Et vous, justement, vous avez un droit de regard sur la manière dont travaillent les exploitations avec lesquelles vous collaborez, vous travaillez? Alors, c'est une très bonne question, hein, parce que il faut voir comment on travaille. Alors, on a un pouvoir d'influence qui est important, et vous avez un pouvoir d'influence très important. On a vu les choses bouger, nous, justement, ces dernières années, dans le bon sens. Nous, on crée des pulls, c'est notre métier, et on choisit le cachemire avec lequel on va travailler. Au Népal, on a des ateliers qui vont tricoter ces pulls. Et les Népalais adorent les animaux, enfin, ils sont plutôt... mais ce n'est pas eux qui vont élever les animaux, parce qu'ils sont plutôt bouddhistes et hindouistes, et l'animal est relativement sacré là-bas. Ensuite, on va acheter, le tricoteur va acheter le fil à une filature. Et c'est la filature qui va acheter le poil à des centaines de milliers d'éleveurs qui sont totalement disséminés sur une surface qui est peut-être 5 ou 10 fois la France. Donc, très compliqué. Alors, nous, on a un pouvoir d'influence qui est important parce que, en découvrant ces images, on leur dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça peut exister? Et depuis... surtout, comment vous pouvez le contrôler réellement? Et comment on peut le contrôler? Alors,
c'est une bonne question. Et la première étape qu'ils ont fait, nous on travaille avec une filature qui est, nous on fait un produit haut de gamme, en fait, avec un cachemire vraiment de très bon niveau, et on travaille avec une filature qui a des compétences en termes de cachemire qui sont très, très, très élevées. Et donc cette filature, elle a mis en place avec les éleveurs des chartes, ils ont mis en place des contrôles, mais le problème, c'est que c'est interne. Et ce qu'il faudrait, Donc, au final, vous n'avez pas accès à ces ce qu'il faudrait, informations. on a accès aux informations, mais aux informations qu'on nous donne. C'est ça. Donc nous, on a un pouvoir d'influence grâce aux télés où on dit attention, on ne veut plus jamais voir ça. D'accord. C'est scandaleux. Et là, on a vu les choses bouger. Plusieurs questions d'abord sur le choix. Comment est-ce qu'on choisit un cachemire de qualité? Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous permettre de le voir en magasin, au-delà du prix, qui est évidemment un indice? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça c'est une super question, parce que la meilleure solution, malheureusement, c'est Que de des bonnes l'acheter. questions. C'est de l'acheter et de l'essayer. Non, mais le problème du cachemire, c'est que moi, j'ai toujours un cachemire super doux au toucher. J'ai toujours un petit doute. Ah bon, c'est pas si doux normalement. Oui, parce que dans l'imagerie, qualité, c'est douceur. Or, il y a aussi longévité. Et il y a un truc très facile à faire en cachemire pour obtenir de la douceur, c'est de desserrer un petit peu la tension du fil au moment où on tricote. On économise 20% de cachemire, on aère et on maximise la douceur. Et au final, le pull va boulocher beaucoup plus et se déformer beaucoup plus vite. C'est normal Ouais. que ça bouloche? Ça bouloche, c'est une matière qui bouloche quand même. C'est normal que ça bouloche raisonnablement. D'accord. Raisonnablement. Et pour ça, il y a des petits peignes d'ailleurs, hein, comme ça, qu'on peut utiliser. Donc, Est-ce que la technique technique, c'est de le laver? On dit qu'il faut beaucoup laver les pulls en cachemire, c'est vrai ça? Oui, le cachemire aime l'eau et ça lui redonne aussi de la souplesse, de la douceur. Donc quand vous avez votre cachemire qui est resté par exemple 6 mois au fond de votre armoire, c'est avant de le reporter, c'est bien de le laver à froid, plutôt en machine à laver. Sur le programme laine. Oui, ça fonctionne. Moi, j'ai testé ça et il sort très bien, le cachemire. Hein. Ouais. Et c'est vrai, quand on lave, on retrouve. C'est vrai du qu'il moelleux. retrouve du On moelleux. a peur Ouais, au début, on se dit qu'il va on retrouve rétrécir et beaucoup de pas moelleux. du tout. Ça Et alors, est-ce que sur l'étiquette, il y a des choses à vérifier? Quand on a écrit cachemire, ça suffit? Ou il faut aller plus loin ou... Alors c'est vrai, moi j'aimerais revenir quand même sur une question très intéressante que vous avez posée, c'est en fait la traçabilité de la filière. L'industrie textile est par définition très fragmentée et plutôt opaque sur certains secteurs et le cachemire ne fait pas exception. Moi, je travaille justement sur la traçabilité et je crois que les marques ont le devoir aussi de donner plus de traçabilité, même si on a tous le droit à l'erreur et que les images de PETA qui nous heurtent tant sont aussi la conséquence d'une fabrication effrénée sur le cachemire, où il y a des rendements à tenir, mais tout ça est une question aussi d'homme, c'est-à-dire que pour tondre ou peigner une chèvre, il faut être accrédité pour le faire. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, on est à un clic de toutes les informations et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et je crois Alors, nous, que... comment on sait? Est-ce qu'on a un label, des labels, des choses comme ça qui peuvent nous assurer quand on achète? Aujourd'hui, il y a des labels qui existent sur la laine de mouton et la laine mohair, mais aujourd'hui, Pas sur il le n'en cachemire. existe pas sur le cachemire. C'est en cours de réflexion? Et oui, bien sûr. En tout cas, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent pour que tout le monde ait les mêmes critères, parce qu'on voit qu'il y a des labels qui naissent un peu partout, mais finalement, chacun a ses propres critères et du coup, la lecture, elle n'est pas évidente pour le consommateur. Moi, je dirais déjà, regarder les étiquettes, savoir où c'est fabriqué. C'est voir une si c'est du partie- cachemire ou du 100% cachemire, peut-être. Voilà. C'est une indication 100% cachemire. Qu'est-ce que... Alors en fait, la réglementation européenne vous donne le droit à l'erreur sur 5% de la composition, mais aussi aujourd'hui pour baisser les prix, les marques ne le savent pas forcément, mais il y a du cachemire recyclé qui est mélangé avec du cachemire vierge et en fait même... Voilà, il faudrait un microscope de 10 000 fois pour vraiment percevoir cette distinction, donc ce qui permet de payer beaucoup moins cher à l'achat son cachemire. Mais on dit aujourd'hui qu'il y a un cachemire sur 3 ou un tiers du cachemire brut qui est vendu, qui fait appel à une certaine forme de fraude, Ah oui, etc. sur le c'est marché. énorme. Donc c'est énorme. Et alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas bien, quand il y a marqué parfois cachemire, et d'autres fois, il y a marqué 100% cachemire. Il y a une différence entre les deux ou pas?
Bah, si on n'écrit pas 100% cachemire, C'est que c'est pas 100% c'est que c'est du pas cachemire. 100% cachemire. C'est assez logique. Cachemire tout seul, Merci. ça suffit. Ah bah, je dirais même que c'est le signe d'acheter ailleurs, quoi. D'accord, Ah bah, voilà. très bien, Merci voilà. beaucoup à tous les deux. Merci Anaïs Cabraon qui nous a aidé à préparer ce dossier. Au revoir.